Ok, c'est l'heure. Je suis en train de craquer. Je suis sous adrénaline, très clairement. C'est-à-dire qu'il est arrivé deuxième. Il a eu que des 17 et des 18. Ouais, j'ai dormi 3 heures, quoi, environ. Quelle mésaventure, putain de SNCF2, c'est mort, je les déteste. Oui, tu m'as bloqué, je voulais te rappeler, nanana. J'ai rêvé que je trichais au CAPES, que je sortais mon PC. Je prends un hôtel, peu importe le prix. Je suis en train de stresser. Le seul coup de frayeur, c'est que ce matin, ils ont annulé les 2 premiers trains pour rentrer à Paris. Moi, j'ai quand même de claquer 250 €. Oh putain, ça faisait des lustres que j'avais pas chialé. Oh là là, je suis émotive. Hein. Putain, mon père, il répond pas. On va aller le dette, ce CAPES, n'est-ce pas? Bon, on est à une semaine du concours, fin moins, et là, je suis au bord des larmes. Je suis au bord des larmes. Là, ça allait encore, et là, cette semaine, ça y est, ça a plu. Je suis au bord des larmes. Je suis en train de craquer. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Donc je filme, comme ça je me dis, bon, allez, si je l'ai, ce sera que des mauvais souvenirs. Si je l'ai pas, bon, on sera plus à ça près. Mais là, je suis au bord des larmes. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Je suis pas dans une bonne disposition. Est-ce qu'il faut que j'arrête de travailler? Est-ce qu'il faut que je sais pas quoi faire. Et en même temps, les révisions la semaine avant, elles sont importantes quand même. Hein. J'ai oublié plein de trucs, il faut que je travaille. J'ai oublié plein de trucs, genre c'est pas une semaine, c'est pas... ça fait 4 ans de t'y es, c'est pas... Ouh, putain. Bah 10 mètres avant la ligne d'arrivée qu'il faut céder, quoi. Ça va aller. Ça va aller, faut que je craque un coup, ça va aller. Oh putain, ça faisait des lustres que j'avais pas chialé. En fait, les gens comprennent pas ce que c'est de passer un concours pour la 4e fois. Y a personne qui comprend parce que ça arrive à personne en fait. Ouais, ça arrive à quelques individus marginaux, tu vois, mais ça arrive à personne. De passer un concours pour la 4e fois, et je suis même... C'est pas que je suis stressée par l'exercice ou quoi que ce soit. C'est pas ça du tout, je suis pas stressée, c'est pas du stress. C'est j'ai envie que ça s'arrête. J'en ai marre, ça fait 4 ans que je suis au même stade. Genre ça doit s'arrêter, tu vois, c'est pas possible. Je peux pas me prendre une tôle année après année, genre là, je suis avec des gens de 21 ans, quoi. Alors évidemment, la moitié des candidats sont contractuels, mais genre, je suis avec des gens de 21 ans. Et ça se trouve, ça a toujours pas marché, quoi. Franchement, c'est presque humiliant, hein. Pourtant, je suis pas une femme d'ego, je suis pas une femme d'orgueil, hein. Franchement, si j'étais une fille avec de l'orgueil, ça se saurait, hein. En fait, j'hésite à changer totalement d'attitude et là, arrêter de travailler, faire autre chose, mais j'arrive pas, tu vois, j'arrive pas, faut que je travaille. Je me sens nulle parce que j'arrive pas à répondre aussi à ce qu'on attend de moi, parce que je suis stressée, alors j'arrive pas à répondre à ce qu'on attend de moi, je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je vais avoir des euros? Est-ce que je vais pas avoir des euros? Est-ce que je travaille beaucoup? Est-ce que je travaille pas beaucoup? Qu'est-ce que je privilégie? Qu'est-ce que je machin? Ouais, en fait, j'en ai marre. Je vous jure, j'en peux plus. En plus, je sais qu'il faut pas se mettre dans des états comme ça, c'est ridicule, tu vois. C'est qu'un concours, on s'en fout, la vie va pas s'arrêter, mais pourtant, je suis même pas fatiguée. Je suis pas fatiguée, c'est pas ça. En vrai, pleurer, ça fait du bien. Allez, pleurer, ça fait du bien, c'est pas grave. Allez, Laura, ça va aller. Ça fait 4 ans que tu fais le même truc. T'es à 10 mètres de la ligne d'arrivée, c'est pas maintenant qu'il faut céder, genre. J'essaie vraiment de comparer ça avec un marathon, mais c'est un marathon qui dure depuis trop longtemps, quoi. Je me dis, là, il te reste 2 kilomètres avant la fin, c'est pas maintenant qu'il faut céder, mais... Et c'est pas l'exercice qui est dur, c'est pas travailler, c'est je m'en fous ça. C'est d'être au même point depuis 4 ans. C'est ça qui est dur. En fait, je me reprends la violence de l'échec l'année dernière parce que l'année dernière, j'étais vraiment persuadée que j'allais réussir. Avec ma camarade avec qui je m'entraîne, elle m'a fait passer des... On se fait passer des oraux blancs, entre guillemets, enfin, on s'entraîne aux situations d'entretien. Et donc, elle a pris le rapport de jury de l'année dernière et sans faire exprès, elle m'a formulé la situation d'entretien sur laquelle je suis tombée, que j'avais totalement oublié. J'avais totalement oublié ma situation d'entretien. Je me souvenais très bien de la question sur le libéralisme et néolibéralisme, je me souvenais très bien du téléphone. Mais sinon, cette épreuve, je l'ai occultée totalement. Et la situation d'entretien, je me rappelle très bien que... Mais j'avais d'être ça, c'était une question. C'était un élève vous dit que l'état de nature est un délire et qu'il permet seulement de justifier une opinion philosophique, enfin une opinion politique, etc. Et j'avais super bien répondu parce que vraiment, j'avais super bien répondu, vraiment. Parce que l'état de nature, c'était ma came, tu vois. Je me suis dit, c'est du pain béni, l'état de nature. Vraiment, c'est un truc que je connais mieux, quoi. J'avais super bien répondu, etc. C'est marrant parce que pendant 1 an, j'avais jamais repensé à cette situation d'entretien. Et j'ai eu un flash. Et j'ai eu un flash à ce moment-là. En me disant, mais putain, c'est là-dessus que je suis tombée. Bon, bref, je suis un peu en train de craquer, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Je vais aller voir ma copine. On va travailler ensemble. Ça va aller mieux. On va travailler ensemble et ça va aller. C'est normal. C'est normal de craquer, c'est normal. Ça va mieux que hier, on est à J-5, ça va mieux. J'ai pas mal bossé hier, putain la caméra elle est même pas droite, oh là là. Bon allez, comme ça passera. Désolée, ce sera peut-être pas un beau vlog à esthétique etc, mais je vous ferai des beaux vlogs à esthétique tout l'été avec mes petits plats, mes petits machins. Là on va plus faire un récap CAPES. Là ça va mieux, je me suis réveillée tôt, je me suis réveillée à 6h naturellement. En fait j'adore l'été, j'adore me réveiller tôt l'été. Mon rythme un peu de prédilection l'été c'est je me réveille tôt et je fais une sieste au milieu de l'après-midi. Et là comme ça j'ai pu aller nager, j'essaye de garder là pendant une semaine une activité sportive tous les jours. Alors je m'entraîne pas 2 fois par jour, même si je pense que ça me ferait du bien, mais je m'entraîne qu'une seule fois. Mais au moins une activité physique tous les jours, même si c'est genre 35-40 minutes, mais
voilà. Sinon je dors pas, je mange pas, je pète les plombs. Je suis déjà assez tendue. Aujourd'hui, j'aimerais finir un peu mes trucs d'entretien et après je travaille plus rien pour les preuves d'entretien. C'est que j'aimerais regarder un petit 2-3 éléments sur l'héritage parce que vous savez j'ai fait un mémoire sur l'héritage, sur l'impôt et plus particulièrement l'impôt sur l'héritage. Il faut que je relise mon mémoire et il faut aussi que je retravaille un petit peu les questions de l'héritage parce qu'ils peuvent très bien me relancer dessus. Que j'ai 2-3 trucs à mettre sous la dent quoi. Je vous jure que j'ai vraiment la bonne espoir que c'est mon dernier gros effort stressant comme ça. Parce qu'après une fois que j'aurai mon café, tu vois, il y aura d'autres choses mais ce sera moins une question entre guillemets vitale. Là j'ai vraiment besoin d'avoir un travail, j'ai vraiment besoin d'être titularisée et donc c'est vrai que je suis stressée parce que je me dis si je suis pas titularisée, déjà psychologiquement ça va être très dur mais surtout ça va être encore être une année de galère en plus et là je suis épuisée quoi. Donc je vais essayer de travailler un peu voilà quelques questions sur l'héritage pour voir s'il me relance là-dessus et aujourd'hui j'aimerais travailler encore un peu Kant, notamment tout ce qui est question de la morale. J'ai retravaillé un peu la question de la connaissance chez Kant parce que c'est toujours hyper pratique ça, parce que c'est un truc que j'adore en fait, j'adore la philosophie de Kant je vous jure. J'ai travaillé plutôt la critique de la raison pure, j'aimerais me remettre un petit peu sur la critique de la raison pratique. Je connais mal la critique de la faculté de juger mais après ce qu'il faut que je fasse en fait là dans les derniers jours c'est faut que je revoie là la philosophie de l'art et la philosophie politique. Je fais ça à la fin parce que vu que c'est les trucs que j'aime bien et que je maîtrise un peu le mieux, je m'en occupe à la fin. Donc là j'essaye de relire donc un peu Kant, relire mes anciens oraux blancs parce que imagine je tombe sur un texte que j'ai déjà traité et j'ai pas relu. En fait j'ai énormément de choses que je pourrais relire dans tous les sens et sur lesquelles ce serait vraiment bénéfique de relire, c'est-à-dire que je relis pas des trucs que j'ai jamais vus. Je suis pas en train d'apprendre des trucs, je suis juste en train de relire des trucs que je connais déjà, mais il y en a beaucoup. Cognitivement je peux pas en faire trop par jour parce que c'est un moment ça passe pas. Donc voilà, mais peut-être que je l'ai travaillé avec ma pote parce que là j'ai un peu du mal à m'enfermer chez moi toute seule, mais là je pense qu'elle se réveille un peu plus tard. Écoutez les gars, j'ai trouvé ce qu'il fallait faire pour avoir le concours. Enfin déjà aujourd'hui j'ai passé une trop bonne journée parce que mon pote Stéphane a eu le concours, c'est-à-dire qu'il est arrivé deuxième. Il a eu que des 17 et des 18. Il est arrivé deuxième. Et en fait ça m'a fait trop du bien parce que je me suis dit si Stéphane n'a pas le concours en fait là ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et de voir que non seulement il a eu le concours mais qu'en plus tous les jurés s'étaient accordés sur son talent et ses grandes capacités pour être prof, j'étais en mode ah ouais ça régale genre. Ça m'a rassurée de voir que ses notes étaient totalement cohérentes avec ce qu'il est et ses capacités en tant que prof quoi. Ça m'a grave rassurée de voir que mon pote Stéphane est arrivé deuxième. Ça veut dire aussi que mon ancien poste pour l'année prochaine est libre parce qu'il a passé le CAPES et pas le CAFEP et là il était dans mon ancien établissement qui est un établissement privé. Donc ce qui est une bonne chose aussi. Non j'étais trop contente, j'ai eu le smile toute la journée pour Stéphane, j'étais trop contente pour lui et ça m'a tellement rassurée, je me suis dit ok en fait il y a un moment il n'y a pas que de l'arbitraire, il n'y a pas que de l'aléatoire, il n'y a pas que le facteur chance, il y a aussi des connaissances, des capacités qui sont reconnues, vraiment reconnues tu vois. Genre il a été hyper bien classé, enfin une dinguerie donc ça m'a fait trop du bien et en fait j'ai fait une stratégie totalement différente de que j'aurais fait en temps normal, c'est que je ne suis pas restée toute seule de la journée, je ne suis pas restée une seule seconde toute seule et ça m'a fait trop du bien. Soit j'étais avec ma pote et en fait on a bossé au café puis on s'est posé des questions machin, on s'est aidé mutuellement, donc soit j'étais avec ma pote, soit j'étais avec Mathilde en fait où on a annoncé le meet-up. Je suis trop contente, ça m'a fait trop du bien de pas être seule, j'ai passé ma journée à marcher dans Paris, à être posée au café et en fait limite j'ai mieux bossé que si j'étais toute seule, sauf que là je repars, je suis d'hyper bonne humeur. En fait ça m'a fait trop du bien, d'habitude vraiment je m'enferme, je reste toute seule et là j'ai passé la journée accompagnée, ça m'a fait tellement de bien. Et du coup j'ai bossé mon Kant à donf. Ce soir je vais retravailler un petit oral blanc et des petits trucs. J'arrive même pas à aller au sport tellement j'ai l'esprit qui est pris. Dès que j'ai un peu des montées d'angoisse. Mais là le fait que Stéphane ait son CAPES haut la main, deuxième, c'est une dinguerie. Je suis vraiment hyper contente pour lui. Le problème c'est qu'à partir de demain ma pote va arrêter de travailler parce qu'elle passe plus tôt. Du coup je vais me retrouver toute seule pendant mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pendant 4 jours. Donc là il va falloir que je trouve quelque chose. Faut que je bosse quand même, mais il faut pas que je reste toute seule. Tu vois je pensais que j'allais m'enfermer, rester toute seule et tout, mais surtout pas. Surtout pas. Faut pas faire ça. Faut faire tout l'inverse. On est J-, on est mercredi, je passe dimanche. J'ai encore le temps, hein. J'ai bossé de ouf hier. J'ai eu le temps, mais en fait, je pense que je suis sous adrénaline et que je vais avoir une rechute post-CAPES. Parce que je suis sous adrénaline. Le seul truc, c'est que j'ai arrêté de corriger les copies de bac et ça, faut peut-être que je m'y colle un peu. Sinon, après le concours, je vais me taper. Il me reste 32 copies. Le problème, c'est que j'ai fait toutes les dissertes et là, il me reste le texte. Et déjà que les dissertes, c'était pas extraordinaire. Alors là, ceux qui ont pris le texte, donc probablement des élèves qui n'ont pas du tout bossé, en majorité, ils se sont dit, je prends le texte parce que c'est facile. Je pense que ça va être horrible. En fait je suis sous adrénaline, je dors très peu mais moi j'avoue que la chaleur ça me pose aucun souci. Dites-vous, je n'ai pas de ventilateur chez moi, pas de clim, je n'ai rien et mon appart retient la chaleur hein. Mais ça ne me dérange pas. Tu vois je dors la nuit etc. Le seul truc c'est que je dors très peu parce que je suis vraiment sous adrénaline constante là. Je suis sous adrénaline très clairement. Je me réveille, la première chose à laquelle je pense c'est faut que je bosse. Je vais bosser, je vais finir tout ce qui est science, vérité etc. Je vais faire
un peu la phénoménologie et comme ça j'aurais fait un peu le tour parce qu'en fait c'est mon point faible là, tout ce qui est philo des sciences. Alors je connaîtrai pas tout, c'est mon point faible, hein, c'est ce que j'ai le moins fait ces dernières années. L'art je maîtrise, la politique je maîtrise, faut que je révise quoi. Mais ça tu vois l'art, la politique je peux réviser au dernier moment. Ça c'est pas grave. La science non, donc je finis la science, il faut que je travaille absolument mon mémoire pour les l'épreuve d'entretien, que je le relise et après j'attaque l'art et la politique. Voilà, donc je vais mettre dans le café dans le premier parce qu'ils font des super petits plats, trop bons. Ils font des petits acai bowl et tout, délicieux. Comme ça tu manges sain. Moi ça me fait marcher, ça me fait prendre l'air et vraiment je vous jure aller dans le premier arrondissement mais j'y vais jamais. Enfin si je vais pour le Louvre, les musées et tout mais je vais jamais me poser là-bas, j'ai l'impression de partir en vacances. Ça me fait une bonne marche dès le matin. La marche c'est vraiment salutaire, hein. Vraiment, Jean-Jacques Rousseau je suis à fond là. C'est vraiment salutaire la marche, c'est une dinguerie. Je vais peut-être mettre un petit peu de crème solaire quand même parce que là les derniers jours j'en ai pas mis. Non ça craint mais j'aime tellement le soleil, oh là là. Je pourrais vraiment vivre dans le sud. Les amis, nous sommes le jour des résultats et bah voilà, petit saut dans le temps. Jour des résultats, donc maintenant il faudra attendre la fin de la vidéo. Mais en attendant, je voulais vous parler de livres que je vais lire cet été maintenant que j'en ai enfin fini avec cette saison 4 du CAPES. Je me suis prévu des petites lectures pour cet été donc je voulais vous parler un petit peu de ça. Plus précisément, j'ai décidé que je lirais des choses un peu plus chill, notamment en livre audio. J'aime trop les livres audio. Sur Nextory. Faut savoir que Nextory me contacte en général pour faire des collabs, mais que je garde mon abonnement, genre depuis la première collab j'ai toujours gardé mon abonnement parce que j'aime trop leur application qui est vraiment super pratique et ils ont des centaines et des centaines de livres audio, de magazines, enfin c'est extraordinaire et je me suis fait une petite bibliothèque de livres que j'aimerais bien lire cet été. Alors en premier, le dernier Hunger Games mais en anglais. Il faut savoir que quand j'étais jeune, j'étais une fan absolue de Hunger Games. Une fan et j'ai vu qu'il l'avait en anglais. Le dernier tome qui est sorti il y a pas longtemps donc je vais absolument l'écouter en anglais, comme ça me fera progresser et ça va être super cool. J'aimerais bien aussi écouter Ovidi, éduquer un adolescent quand on est une mère et quand on est féministe. Il a l'air trop bien, j'aime beaucoup Ovidi, donc Ovidi c'est une féministe très connue. Déjà lu son livre La chair est triste qui est aussi sur Nextory qui est extraordinaire. Cette femme est incroyable, elle fait énormément de podcasts etc. Ça c'est un truc qui me tend très bien cet été d'écouter. Et autre chose qui me tend très bien aussi c'est On ne naît pas grosse. Alors ce qui gêne tant les gens c'est mon poids, 150 kg pour 1m53. Après avoir été méprisée pendant des années, j'ai décidé d'écrire pour ne plus m'excuser d'exister. Ça a l'air extraordinaire. Et c'est trop pratique parce que comme ça me permet à la fois de lire du livre papier et en même temps, par exemple, des livres que j'aurais peut-être pas lus en papier parce que j'aime plus les classiques en papier, bah je les écoute. Et je trouve ça mais tellement bien, genre dans le métro, dès que tu fais ton ménage, au sport, en marchant, j'aime trop, ma passion Nextory. Et donc si vous voulez profiter cet été pour vous faire des petits livres audio à la plage ou quoi que ce soit en vacances, vous intéresser à des nouvelles choses et peut-être même écouter dans d'autres langues pour progresser, vous avez le droit à 60 jours d'essai gratuit. Voilà, tout simplement sur l'application, gratuitement, c'est énorme, trop pratique au quotidien. Donc voilà, 60 jours d'essai offerts avec Nextory, je vous mets le lien, le QR code, etc. Et je remercie Nextory, encore une fois, de travailler ensemble et de potentiellement, je l'espère, on saura plus tard, m'offrir un bel été de prof certifié, j'espère. On est jeudi, je passe dimanche. Aujourd'hui il y a ma copine Lisa qui passe. Donc on lui envoie toute la force. Je suis de tout cœur avec elle. Je suis sûre que ça va grave bien se passer. J'ai aucun doute là-dessus. Par contre là cette nuit c'était la nuit la plus chaude de l'année. C'était horrible. C'est horrible les gars. Je n'ai pas de ventilateur chez moi en plus. Je vais devoir en acheter un. Je vais devoir aller acheter un ventilateur. Je voulais pas hein. Bon clim c'est hors de question parce que enfin rejeter de l'air chaud dans l'air c'est... Bah non. Du coup jamais. Je voulais pas prendre un ventilateur parce que ça remue la poussière. C'est la merde un peu. Moi qui étais asthmatique quand j'étais jeune c'est un peu la merde. Mais là je crois que je vais devoir céder hein. Je me suis endormie à 22h, j'étais pas bien déjà. Alors pourtant je supporte très bien la chaleur, hein. Vraiment je supporte très bien ça. 22h en étant pas bien, je me suis réveillée à minuit mais en suffoquant à moitié. Vraiment en suffoquant les gars. À minuit mais là je suis trempée. Vous allez m'engueuler hein, vous allez m'engueuler, vous avez le droit. Vous avez le droit de m'engueuler, j'avais dit plus jamais vous avez le droit de m'engueuler. Il y a le bandit de la RATP qui m'a appelé à 2h30 et j'ai répondu, je l'avais bloqué mais il m'a appelé sur genre avec un numéro, genre j'ai bloqué sur WhatsApp, il m'a appelé avec son numéro quoi. Oui tu m'as bloqué, je voulais te rappeler nanana et au final j'ai vu le bandit de la RATP les gars, je ne l'avais pas vu depuis des mois, je l'ai revu. En vrai, je savais même plus si ce mec existait pour de vrai. Je l'ai revu, c'était super bien en vrai. On va pas se mentir, c'était super bien. Quoique, non c'était bien, en fait il est beau, c'est trop mon délire en fait. Physiquement c'est trop mon délire. Il est gaulerie, mais sur certains aspects il est un peu spécial. Vraiment, sur certains aspects il est un peu spécial. Mais en tout cas ça m'a fait trop du bien parce que j'étais en train de passer une nuit horrible. J'ai dit vous les gars, j'ai commencé à me dire je prends un hôtel, peu importe le prix, je me casse. Je me suis dit je prends un hôtel genre même à Chartres, là où mon daron il habite. Je m'en vais, mais en vrai je peux pas trop parce que faut que je récupère mon passeport aujourd'hui à
à Anthony, mais j'étais en mode ça y est je me casse, j'étais en train de bader. C'est pas plus mal parce que ça m'a fait grave du bien. Franchement j'étais dans une dynamique hyper stressée du CAPES. Quand t'arrives à quelques jours tu penses plus qu'à ça. En fait t'arrives plus trop à être avec les autres, t'es matrixé par tes révisions et tout. Et donc là ça m'a fait du bien parce que du coup pendant 2 heures j'ai pensé à autre chose. J'ai envoyé au bandit les réactions de mes potes quand j'ai dit dans ma story privée que j'avais revu le bandit de la RATP. Elles m'ont dit mais à quelle heure tu l'as revu dans la nuit la plus chaude de l'année? Parce que oui du coup je l'ai revu hier soir, nuit la plus chaude de l'année, mais le mec je l'avais pas revu mais depuis des mois. Et là il me dit ouais je prends un Uber, j'arrive. J'étais en bonne nuit. En vrai j'ai grave accepté parce que j'avais grave envie, on va pas se mentir. Juste ça m'a fait penser à autre chose, je vous jure. Donc là je vais garder cette dynamique, il me reste 3 jours. Le seul truc que j'aimerais faire un peu c'est bosser ma philo de l'art, revoir l'entretien etc. Et continuer de bosser mon mémoire. J'apprends pas des nouveaux trucs. Par exemple je me remets juste en mémoire et des fois il me suffit juste d'un coup d'œil pour me dire ah bah oui c'est ça, je l'ai fait 40 fois avec les élèves et tout. Mais juste entre temps j'ai l'impression que mon cerveau a oublié. Mais genre il faut que je passe tu vois genre 10 minutes dessus et après c'est bon. Il faut que je m'y remette à chaque fois. Mais c'est des trucs que j'ai appris depuis des années tu vois. Ça se trouve c'est des trucs que j'ai même appris pour mon premier passage du CAPES ou mon deuxième. Mais instinctivement ça revient pas et dès que j'ai fait une micro révision dessus je suis en mode bah oui évidemment. Donc voilà là je vais faire la philo de l'art parce que j'en avais pas fait beaucoup. Si j'ai le temps un peu de philosophie politique. Donc j'ai quand même du taf mais je vais prendre ça un peu plus doucement parce que là j'étais dans une dynamique il me reste 3 jours à tenir donc là c'est très bien. Puis tu vois en fait le bandit il est venu au bon moment parce qu'il est pas venu trop tôt. Enfin genre il est pas venu samedi pour dimanche tu vois. Mais ça m'a vraiment fait du bien. Vraiment ça m'a fait penser à autre chose. Alors après les gars on va pas s'emballer. On va peut-être pas se revoir hein. Enfin moi je l'aime bien, il est gaulerie. Franchement il est gaulerie, il est beau gosse, c'est mon délire. Vraiment c'est mon délire. Ça plairait vraiment pas à tout le monde mais moi c'est vraiment mon délire. Et je trouve beau gosse de ouf. Gaulerie et tout mais il est un peu spécial quand même. Il est un peu spécial. Vraiment. Il est pas méchant du tout. Genre je le comprends pas. Sur plein de trucs je le comprends pas trop, tu vois. Mais bon, rien de méchant. Par contre hyper gentil, genre, enfin hyper gentil dans un certain sens. Mais genre il est arrivé chez moi, il m'a dit ouah mais ton appart il est trop beau, nanana. Après il m'a posé plein de questions sur mon concours. Après on a gaulerie parce que du coup la dernière vidéo, et il y a un grand moment en fin de vidéo où je rage sur sa gueule parce qu'il a pas été gentil avec moi. Il m'avait fait une blague mais de mauvais goût qui m'avait saoulé. Il avait enfoncer sa blague. Alors c'était pas du dénigrement physique ou quoi que ce soit, mais il m'avait fait une blague de mauvais goût, que je vais pas dire parce que c'est vulgaire franchement. Il avait insisté, et moi à une fine je me suis dit en fait tu mets un plan, tu me fais une blague de merde qui dure 150 ans, je te bloque en fait. Et du coup ça m'avait trop fait rager parce que je me suis dit ça fait des mois qu'il joue au chat à la souris, il me dit je vais venir machin, il vient pas, gna gna gna. Mais le pire c'est qu'il a pas d'autres meufs du tout hein. Le mec vit chez ses darons, mais bon c'est pas clairement pas pour autant qu'on va le revoir hein. Je m'attends pas spécialement à le revoir, mais c'est vrai que c'était sympa, en tout cas ça m'a fait du bien. Alors je sais que je vous avais dit ouais plus jamais bandit la RATP et tout, écoutez là c'était mon joker de CAPES. J'ai le droit, c'était mon joker de CAPES. Ça m'a fait du bien. C'est le plus important. Et voilà. Mais c'est l'avantage, c'est qu'un mec comme ça, s'il arrête de te calculer, ça te passe au-dessus quoi. Je lui ai montré la vidéo où je parle de lui et il y a beaucoup de commentaires qui disent que c'est un cassos en fait, que c'est un vieux mec, que c'est un démon et tout. Et du coup je lisais les commentaires et j'étais pliée et lui aussi était mort de rire en fait. On lisait les commentaires hier de la vidéo YouTube. C'était gaulerie de voir les commentaires des gens sur lui et sur moi. Écoutez, la priorité là c'est que aujourd'hui je dois aller chercher mon passeport. Tourne un réel absolument que je dois faire depuis plusieurs semaines pour une collab. En fait c'est une méta ads. C'est pas un truc qui va être sur mon compte mais c'est un peu une pub pour Fruitgees. Faut que je le fasse. Mais en fait c'est pas du tout mon truc de faire ça, c'est pas du tout mon truc, c'est que je sais pas faire. Tu vois les inserts YouTube et tout ça me dérange pas parce que je trouve ça sympa, spontané et tout. Les méta ads, genre les espèces de petits réels que tu vois en pub sur Instagram, je sais pas faire. Mais bon je vais en faire aujourd'hui, j'ai pas le choix, je suis à moitié préparée, enfin je suis pas une gueule de l'enfer, parce que je suis bronzée au moins. Je vais fermer la méta ad, je vais étendre mon linge, prendre un petit déj et cet après-midi chercher mon passeport. Amis, J-2, bon ça va, franchement j'ai pas pleuré depuis lundi. Quand j'ai vu que j'étais un peu en train de craquer, j'ai pris les choses en main. Ou finalement je passe pas une semaine si dégueulasse que ça. Parce que quand j'ai vu lundi dans quel état j'étais, je me suis dit tu vas pas passer la semaine dans cet état, avec la canicule à attendre le CAPES, hein, c'est pas possible. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée pour l'instant. Pas travaillé comme je voulais, hein. Franchement mon cerveau lâche. En fait tu sais c'est comme en sport, genre il y a des signes objectifs que t'en peux plus. Mais en sport tu vas t'arrêter, tu vois, genre quand t'en peux plus. Tu vois, t'arrives plus à finir tes séries, t'y prends pas de plaisir, t'es à deux doigts du craquage, t'arrêtes de t'entraîner, tu fais une pause. En révision c'est pareil, sauf que on se dit un peu que c'est qu'une affaire de volonté et qu'on pourrait toujours faire plus. Par exemple, quand je me mets à réviser, que j'ouvre mon téléphone toutes les 5 secondes, que je mets beaucoup de temps à m'y mettre, que machin, en fait des fois on se dit ouais c'est qu'une affaire de manque de volonté et tout, mais non il y a aussi des fois où t'en peux juste plus. Hier soir j'ai pas trop bossé, mais bon j'ai pas si mal bossé que ça hier. Franchement pour le peu de temps que j'avais, j'ai honnêtement fait une préparation qui était pas dégueulasse, dans le sens où elle était pas excessive mais bien présente je trouve. Je prends mes petits probiotiques et mon petit ashwagandha. Alors en fait ça va mais mon corps me dit que ça va pas trop parce que je suis méga gonflée les gars, mais quand je vous dis je suis gonflée,
Mais je suis gonflée de stress, hein. Je suis gonflée de... C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Comment je suis gonflée de stress. Je vais dégonfler après le concours, hein, mais je vais perdre 4 kilos là. Gonflée alors que je marche énormément, etc. Mais bon, il n'y a rien à faire. Psychologiquement, j'ai l'impression que ça va, mais mon corps me dit le contraire. En fait, hier, j'ai pris une belle leçon de la part de la fille avec qui je travaille, qu'elle est sortie de son oral en mode j'ai trop kiffé. Et c'est trop marrant parce que j'avais jamais envisagé les choses comme ça, quoi. Elle est vraiment sortie de son oral en disant j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé le moment que j'ai passé. Je me suis dit, bah ouais, c'est vraiment la mentalité que je dois avoir, c'est j'ai trop kiffé. Bon, là, je vais avoir du mal à m'arrêter de bosser, hein, c'est pas possible. Bosser moins, oui. Ne pas bosser, non. Comment ça va les amis ? Écoutez, je suis vraiment désolée, ça ne m'est jamais arrivé en 3 ans de YouTube, mais j'avais filmé énormément de rush de mon CAPES. Je pense que la carte SD était endommagée, je sais pas. Écoutez, on peut pas avoir de la chance tout le temps. Quand t'as de la chance d'un côté, t'as de la malchance de l'autre. Les rushs, ils sont inexploitables. Dites-vous, on est dimanche. J'en peux plus, je suis fatiguée. Demain, c'est pas fini. Demain, je fais passer des oraux de bac à 2h30 de chez moi en train. Je vais pour une réunion et j'y retourne jeudi. Je vais dépenser un SMIC en train. J'en peux plus. En vacances le 10 juillet. Le 10. Alors oui, je sais, y en a qui n'ont pas de vacances, etc. Mais j'en peux plus. Je n'en peux plus. Puis 7h du matin, je suis sur la vidéo et j'ai essayé de sauver les rushs. Et j'ai pas pu sauver, j'avais filmé plein de super trucs et bon, malheureusement, c'est pas grave. Écoutez, même ma caméra n'en peut plus de parler de CAPES. C'est un signe, c'est pas grave. Tout ne peut pas marcher tout le temps. J'ai perdu des rushs. J'ai perdu les rushs à partir du jour, de 3 jours avant le CAPES ou 2 jours. J'ai pas perdu les rushs, ils étaient corrompus. Les gars, je vous imagine pas, j'étais à 2 doigts du pétage de câble, hein. J'avais passé des heures sur la vidéo et là, ça fait une journée littéralement. Ça fait 10 heures que j'essaye de trouver une solution pour sauver les rushs et j'ai pas pu les sauver. Enfin, j'ai pu sauver qu'une partie. Mais c'est pas grave, écoutez, je vais vous raconter ce qui s'est passé. À partir de ce jour-là, je vais vous raconter mon CAPES et puis on va arrêter de parler de CAPES parce que même moi, je n'en peux plus. Mais je suis désolée, je suis dégoûtée les gars, je vous avais fait une belle vidéo, j'avais filmé plein de trucs. Bon, comment ça s'est clôturé? Ça s'est clôturé que là, c'était la canicule et que là, je commençais vraiment à péter les plombs. Alors oui, j'aime la chaleur, mais là, par contre, quand t'habites à Paris et vraiment, il y a 0 air. C'est pas genre, j'étais à Chartres juste après, du coup, j'ai pris un hôtel, j'ai craqué, j'ai pris un hôtel. C'est pas pareil l'air. En fait, il fait tout de suite moins chaud de 3-4 degrés. C'est pas pareil. À Paris, je vous jure que c'est étouffant à la mort et pourtant j'aime vraiment la chaleur. C'est pas un truc qui me dérange, mais alors j'en dormais plus. Je n'en dormais plus. Le jour même, j'ai décidé que je prendrais un hôtel. Donc j'ai pris un hôtel, je suis partie à Chartres en train. Alors pourquoi Chartres? Parce que je voulais faire une ville qui était à 1 heure de Paris où il y avait des trains tout le temps pour rentrer à Paris. Vous n'êtes pas prêts. Ceux qui me suivent sur Insta connaissent déjà la suite, mais je me suis dit je prends une ville près de Paris parce que bah le but c'est d'aller passer le concours quoi. C'était juste, je voulais prendre un hôtel climatisé et me faire un petit week-end de nuit sympa parce que là j'en dormais plus et que dans mon appart il faisait une chaleur incommensurable. Donc voilà, j'ai pris un hôtel avec clim et je suis partie en train. La nuit à l'hôtel, là le week-end à l'hôtel, ça m'a fait trop du bien. J'ai pris 2 nuits à l'hôtel, c'était un hôtel 4 étoiles. Bon, c'était pas si cher hein, parce que Chartres c'est clairement pas la destination touristique préférée des Français, mais l'hôtel était super bien, c'est l'hôtel Jean de Beauce à Chartres. Il est vraiment très bien cet hôtel, vraiment. D'ailleurs ils m'ont reconnu et ils m'ont suivi sur Instagram après, enfin ils m'ont laissé un petit commentaire, j'ai trouvé ça trop marrant. Je suis partie à l'hôtel dans une chambre climatisée qui était exceptionnelle, ça m'a fait tellement de bien. C'était la meilleure idée, je vous jure, c'était la meilleure idée. J'ai bien dormi à l'hôtel, je mangeais au resto, j'avais pris les petits déj énormes, etc. Et je me suis même payé un petit massage au Grand Monarque. C'est pas le même hôtel là, c'est l'hôtel le plus fancy de Chartres où ils ont un spa. Et vraiment, si vous allez à Chartres, si un jour vous voulez faire un week-end à Chartres, allez au Grand Monarque. Bah moi, l'hôtel Jean de Beauce, c'était l'hôtel à côté où j'étais, qui est très bien aussi. Mais le Grand Monarque, ils ont l'avantage d'avoir un spa. Et je crois que tu payes 100 € pour 1 heure de massage, 2 heures de spa. Et ça m'a fait un bien de fou, c'était la meilleure idée que j'ai eue. J'étais détendue, etc. Donc j'ai vraiment passé un excellent week-end, j'ai un peu bossé mais ça va. Et en plus j'ai croisé du monde, je suis partie toute seule et j'ai croisé du monde. Bah évidemment parce que Chartres c'est la ville dans laquelle j'ai grandi, enfin moi j'ai grandi dans la campagne de Chartres. Et puis j'ai croisé du monde, j'ai croisé une pote de mon père au spa. Au spa il y avait personne et je m'installe, je croise une pote de mon père, une charcutière extrêmement sympa, extrêmement charismatique, avec qui j'ai discuté pendant 1 heure. Femme exceptionnelle, chef d'entreprise tu vois, charcutière mais chef d'entreprise quoi. Elle m'a fait kiffer, elle m'a fait rêver quoi. Putain, c'était très sympa, j'ai passé un super week-end et vraiment je vous conseille, si vous devez passer un concours etc. et 2 jours avant si vous pouvez aller prendre l'air, c'est une très bonne idée. Sauf que tous les bénéfices de ce moment, de ce week-end qui m'a quand même coûté pas mal d'argent, qui fait que je suis pas prête de repartir en week-end tout de suite, ont été un peu annihilés par le fait que dimanche je me lève, je prends mon petit déj, je dors bien, chambre climatisée, j'étais en forme pour aller faire ma petite leçon. Je me lève à Chartres le dimanche, je mets pas de réveil mais je me réveille vers 6h30 spontanément et je devais être à 14h dans le 16e au lycée, merde comment il s'appelle le lycée dans lequel j'ai passé les oraux, c'est le lycée...
Ah, je me souviens plus. Ah bah, j'ai déjà oublié. Claude Bernard, voilà, le lycée Claude Bernard. Tiens, c'est philosophie Claude Bernard. C'est lui qui a fait les premières expérimentations. Introduction à l'étude, introduction à la médecine expérimentale, je crois. C'est ça, Claude Bernard. Enfin bref. Et donc, lycée Claude Bernard à 14h. Donc j'étais large parce que savoir que Paris-Chartres, t'as des trains toutes les heures, même le dimanche. T'en as même des fois 2 par heure. Vraiment, c'est bien relié. Montparnasse-Chartres, c'est très bien relié. Ce qui se passe, c'est que c'était la nuit de l'orage. Et donc, moi, je me suis dit, bon, même s'il y a l'orage, ils vont quand même mettre des trains. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas pensé à ça. Je me suis dit, t'as un rendez-vous à 14h, il y a bien un train qui va circuler pour rentrer à Paris. Eh bien non. Ils ont pas annulé tous les trains dès le matin. Ils ont annulé les trains progressivement. Ils annulaient une demi-heure avant l'heure du train. Donc moi, j'avais réservé un train. Le matin, je me lève, il y avait 2 trains annulés. Les 2 premiers, je me dis, bon, bah, il en reste 4 avant l'heure fatidique, quoi. Ça va aller. Et en fait, ils ont annulé au fur et à mesure. Et là, j'ai commencé à me blanchir quand j'ai vu qu'il y avait plus de train. J'ai commencé à blanchir, chercher Blablacar. Personne ne m'accepte. Personne ne répond. Et dans la panique, là, j'ai commencé vraiment à paniquer. Je me suis dit, ok, là, c'est la merde, Laura, faut que tu te dépêches. Je me suis retrouvée à prendre un taxi de Chartres jusqu'à Paris. Autant vous dire que sur le compteur, ce qui était affiché, c'était 350 €. Là, j'ai commencé à moins rigoler. Dans mon malheur, c'est que je suis tombée sur un mec super. Je suis tombée sur un père de famille qui avait l'âge de mon daron, qui était anciennement pâtissier et hyper sympa, qui m'a emmené. Il m'a fait la discussion, mais pas lourd. C'est pas le mec lourd, parce que j'ai déjà pris des taxis où vraiment le mec, tu ressortes à la tête comme ça. Tellement le mec, il t'a parlé, en plus, t'as dit que des conneries. Là, le mec hyper gentil, hyper sympa, hyper serviable. Il m'a fait une super remise, il m'a fait 100 € de remise sur le trajet, enfin un amour, vraiment un père de famille, tu vois, il avait l'âge de mon daron et je suis ressortie du taxi, j'étais en pleurs tellement bon, il y a un gros coup de stress et du coup ça m'a saoulée parce que ça a un peu annulé les bénéfices de mon week-end, c'est que je suis arrivée à l'examen, j'étais un peu comme ça quoi, parce que j'ai eu un énorme coup de stress de me dire, en plus on est resté coincé dans les bouchons et tout, de me dire mais attends, j'ai pas loupé le CAPES parce que la SNCF a annulé les trains, puis la colère de la SNCF, genre j'ai été au guichet, on m'a parlé comme un chien quoi, on m'a parlé comme un chien, enfin bah fallait s'y prendre plus tôt, fallait réfléchir, tu sais les meufs elles m'ont parlé comme ça, j'étais en mode de quoi fallait réfléchir, enfin je sais pas. Donc je suis arrivée un peu tendue à l'examen, au concours, ça m'énerve. Les gens qui confondent concours et examen, c'est pas leur faute, mais un concours, un examen, c'est pas la même chose. Un concours c'est un nombre de places, un examen faut avoir au-dessus de 10. Il y a pas de nombre de places, un examen, un concours c'est un nombre de places. Je le sais à force de le passer 4 fois. Finalement j'arrive à Paris en larmes, j'appelle mon père en larmes, et puis j'étais en larmes mais un peu de reconnaissance aussi, parce que le taxi avait été tellement sympa, d'ailleurs je vais lui écrire pour le remercier, parce que il était très intéressé par mon concours, il m'a offert une petite bouteille d'eau, il m'a dit ça c'est pour ton concours, pour te porter chance et tout, et ça m'a vraiment touchée. Mais en tout cas voilà, ce que j'avais filmé initialement c'est des rushs de moi en pleurs. Concrètement à ce moment-là j'étais en pleurs. Non mais les gars, je suis en train de chialer comme une merde parce que le mec il était trop gentil dans le taxi. Mais il n'y avait pas de Blablacar, enfin j'ai envoyé 2 messages, on m'a pas répondu. Donc j'ai pris un taxi et le mec il était trop gentil et je vous jure je suis en pleurs parce qu'il me faisait trop penser à mon daron. Il était trop mignon. Déjà il m'a fait 100 € de remise, j'ai payé que 250 €, ce qui est énorme, mais le compteur il avait mis 350, on est resté dans les bouchons et tout. Genre je sais que 250 € pour faire Paris-Chartres c'est pas énorme en fait. Et genre vraiment il était trop gentil le mec, je vous jure il me faisait trop penser à mon daron. Il m'a donné une petite bouteille d'eau et tout, il m'a dit oui je pense à toi pour ton concours et tout machin. Et je vous jure là je suis trop émotive hein. Ça va pas du tout hein. Je suis même pas triste d'avoir lâché 250 balles parce qu'il était gentil wesh. Enfin si j'ai le seum mais c'est pas grave. Je suis partie au lycée, composer, alors j'avais le choix entre un texte de Rousseau mais qui était clairement pas un texte canonique, c'était un obscur texte du contrat social que je n'avais jamais vu de ma vie, qui me donnait pas du tout envie parce qu'il était... Enfin je trouvais qu'il y avait rien à en tirer. Et un texte de Hegel sur l'art, et je connaissais pas du tout Hegel et encore moins sur l'art. Enfin j'avais déjà entendu quelques petites choses mais je me souvenais de rien, ça remontait à trop loin. J'avais écouté vite fait un podcast sur Hegel et l'art mais je m'en souvenais pas quoi. Je sais pas pourquoi je me suis lancée sur le texte de Hegel, bon je pense que c'était pas le meilleur choix a posteriori vu la note que j'ai eue. Enfin c'est pas catastrophique, j'ai eu 9 mais c'est sûr que par rapport à mes 3,16 ça dénote un peu. Donc j'ai eu le texte d'Hegel et puis bon l'épreuve dure que 2h30 donc je pense que, je sais pas, je me suis mal débrouillée, j'ai trop voulu ressortir ma connaissance parce que vu que c'était un texte sur l'art et que je connaissais quand même pas mal de choses, enfin pas tout, je connaissais peut-être pas ce qu'il fallait justement, j'ai voulu peut-être un peu montrer que je savais des choses et en fait finalement c'est quand j'arrive sans connaissance à un concours, en tout cas sans connaissance fraîche dans mon esprit, que je réussis le mieux, hein. En tout cas pour les écrits c'est ce qui en témoigne. Et donc voilà, se passe ce jour, bon je m'en sors plutôt bien, je sors assez satisfaite de moi, je dois me coucher pour retourner à l'entretien le lendemain j'avais rendez-vous à 8h45.
45 et là je tape une insomnie, je crois que j'ai peur de pas me réveiller. J'étais très fatiguée, j'en pouvais plus, hein. Faut savoir qu'à ce moment-là j'en pouvais plus. Vous l'avez pas vu parce que du coup les fichiers ont été supprimés, mais j'ai pas mal chouiné dans la semaine, hein. J'ai pas mal chouiné, je commence la vidéo en chouinant et j'ai chouiné un petit peu pas mal. Même là j'ai pas totalement récupéré, je suis encore... Même si j'ai passé une excellente semaine, je suis encore tendue en fait. Il va me falloir je pense plusieurs semaines pour redescendre, c'est quand même 4 ans de travail. Je suis encore tendue. J'étais tendue, là je ne dors pas, je panique, je me retourne dans tous les sens, il fait encore chaud dans mon appart. Et ce que je fais c'est que je prends j'ai eu pas mal de problèmes de sommeil sur cette chaîne YouTube et en cette vie. J'ai jamais de problème de santé, le seul problème de santé que j'ai en cette vie c'est le sommeil. Donc j'ai une petite plaquette de médicaments qu'une médecin m'avait filé un jour. C'est pas des somnifères, c'est des antihistaminiques. Les antihistaminiques ça fait dormir. Et même quand j'en prends un quart, écoute je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça me shoot et en fait à 2h30 je craque, j'en pouvais plus, j'étais en train de péter les plombs, je me suis en train de me dire, puis tu vois l'heure tourner, tu te dis mais demain je vais pas être opérationnelle, j'ai une épreuve de CAPES. Ouais, j'ai une épreuve de CAPES, il faut que je dorme en fait. Ce qui fait que je prends cet antihistaminique et je me réveille dans le coltard. Mais dans le coltard, j'ai eu du mal, mais vraiment j'ai eu du mal à ouvrir les yeux toute la journée. J'ai tout fait, j'ai même hésité à prendre un café, je bois jamais de café. Je me suis pris 1 litre de thé avant d'arriver à l'entretien en espérant que la théine fasse effet, j'avais du mal à ouvrir les yeux. J'étais épuisée, puis en fait l'épreuve d'entretien se passe beaucoup mieux que l'année dernière. Je ressors convaincue que je vais avoir mon CAPES. Là j'étais quasi convaincue et je devais encore attendre pile 24 heures pour avoir les résultats qui tombaient à 9h45 sur internet. Donc voilà ce qui s'est passé pour mon CAPES. Et donc l'entretien, ouais ça s'est bien passé. J'ai mis mes notes sur Instagram si vous êtes curieux d'aller voir. Et donc je vous laisse avec les résultats du CAPES. En tout cas je voulais vous remercier parce que vous m'avez porté dans cette aventure. Je suis désolée de pas vous faire une vidéo à la hauteur, je vous promets que j'avais prévu un truc super, mais bon, c'est la vie. Vraiment je vous jure que même pour moi c'est bien parce que j'en peux plus de parler de ce CAPES. C'est pas plus mal que... Voilà, c'est pas plus mal que... YouTube, mon ordinateur m'envoie un signe qu'il faut changer de sujet parce que vous m'avez énormément accompagné, vous m'avez suivi dans cette aventure et sans vous je serais probablement pas allée au bout. Et franchement c'est pas une aventure solitaire. J'ai reçu plein de messages de me dire t'es hyper courageuse, t'es hyper résiliente, t'es un modèle, etc. et tout. Alors je vous avoue que oui, je suis fière de moi. Ça a vraiment changé et forgé quelque chose en moi de passer 4 fois le même concours parce que je vous jure que psychologiquement tu te sens vraiment comme une petite merde de passer 4 fois un simple CAPES, tu vois. Tu te sens un peu comme une petite merde, on va pas se mentir. Ça a été dur, ça m'a retiré pas mal de confiance en moi et en même temps je peux vous dire que ça m'a forgé de passer 4 fois la même chose et d'y aller, de recommencer, de me réafficher, de me reconfronter à chaque fois à l'échec et de me remettre des charges de travail parce qu'à chaque fois que j'étais admise ou admissible, enfin admissible en l'occurrence et puis là admise, c'était quand même énormément de travail, de stress. Mon corps a pris cher, je suis fatiguée mais je suis durablement fatiguée. Là j'ai un peu un état d'adrénaline parce que j'ai réussi, mais je vous jure que je vais avoir une rechute. J'ai même pas prévu grand chose cet été parce que j'ai besoin d'une pause. J'en pouvais plus de ce CAPES. Ça m'a quand même pas mal abîmé, on va pas se mentir. Je pense que vous l'avez vu aussi qu'il y a un moment ça me faisait souffrir quand même, hein. Alors ça m'a forgé, je pense que ça change quelque chose dans sa personnalité de passer 4 fois le même concours. Je pense que ça m'a vraiment beaucoup appris et je pense que ça, je veux dire, créé des vertus en moi, en tout cas quelque chose de bénéfique dans mon comportement qui était déjà là en puissance, mais on va dire que là maintenant c'est en acte. Évidemment qu'il y a du positif à tirer de cette situation. Très très contente que ça s'arrête parce que là j'en pouvais plus et honnêtement je n'aurais pas repassé le CAPES. Je pense que j'aurais même changé de métier. C'était la limite, je n'en pouvais plus. Fallait que ça s'arrête. Il fallait vraiment que ça s'arrête, donc je suis très reconnaissante et je vous en dois beaucoup. Et bref, même s'il y a un travail éminemment individuel, solitaire, de se reconfronter à l'échec, de repasser le concours, d'aller travailler loin de chez soi, de s'acharner un peu, etc. quand on n'est pas spécialement doué pour les concours spontanément, que sais-je. Pour moi c'est une victoire collective dans le sens où j'aurais pas pu réussir sans vous. Tout simplement, j'aurais pas pu réussir sans vous. J'aurais pas pu réussir sans toutes ces personnes avec qui je parle ou je ne parle plus, qui m'ont soutenue et qui m'ont vraiment encouragée. Il y a énormément de personnes qui m'ont vraiment encouragée pour le CAPES et qui se rendent pas compte de l'impact que ça a eu sur moi. Profs de philo qui m'ont aidé gratuitement, donné de très bons conseils. Dans les moments où je me sentais comme une pauvre merde de pas réussir à avoir ce satané concours que tout le monde avait si facilement, apparemment, et qui m'ont encouragée. Vraiment, je pense à toutes ces personnes qui à un moment ou l'autre m'ont encouragée, m'ont proposé de m'aider. Très nombreux. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de profs de philo, honnêtement. Beaucoup de philosophes, beaucoup de profs de philo. Toutes ces personnes aussi que j'ai rencontrées. Même, tu vois, d'autres profs. Pour le coup, le milieu professoral a ses défauts. Ça, c'est sûr que le milieu professoral a ses défauts. Enfin, je compte pas le nombre de profs qui m'ont vraiment encouragée dans le processus, qui m'ont donné des bons conseils, qui m'ont donné de leur temps. Genre, dans chaque établissement où j'ai été, on a toujours été curieux de ce parcours, on m'a toujours encouragée. Mais toujours. Même dans des endroits où je me suis pas spécialement sentie, je sentais que j'étais pas spécialement à ma place, et ça a été unanime, on m'a toujours encouragée à passer le concours, on m'a jamais mis des bâtons dans les roues, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on m'a toujours aidé. Vous m'avez aidé, parasocialement, virtuellement, en me regardant, en m'encourageant, etc. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont aidé dans la vraie vie. Si je peux faire ça aussi, alors je
je donnerai jamais de conseils sur le concours parce que franchement j'ai plus envie d'entendre parler de ce CAPES. Plus jamais, je veux passer à autre chose. Je veux passer à autre chose, je veux faire autre chose. Vous verrez jamais des contenus sur comment réussir son CAPES. Déjà j'ai aucune légitimité parce que je l'ai quand même passé 4 fois. J'ai passé le CAPES L3. Donc je pense aussi que en fait il y a un concours de j'ai travaillé, j'ai été aidée et soutenue par les bonnes personnes et par plein de gens qui m'ont aidée. Mais même pas que des profs de philo, genre cette année j'ai une prof d'art plastique qui m'a filé un petit Bouddha de la chance et qui toute l'année m'a encouragée, elle m'a dit tu lâches pas, qui me parlait tout le temps de son CAPES à elle. Et bah c'est con mais d'avoir des gens qui te comprennent et qui t'encouragent, mais ça change tout. Ça change tout et j'ai aussi eu de la chance. Au moment faut arrêter, j'ai aussi eu de la chance. J'ai passé un CAPES L3. J'ai eu la chance parce que là c'était la bonne année, dans le sens où il y a plein de gens qui n'ont pas passé le CAPES L3 parce qu'ils pensaient que ils devaient faire un stage après, ou que c'était la honte de passer un CAPES L3 ouvert à partir des L3 et qui se sont dit bah non je vais aller vers le CAPES M2 parce que bon pas passer un CAPES L3, imagine on me demande de faire un stage et puis c'est la honte et machin et puis c'est destiné à des gens qui sont de licence alors que 3/4 des candidats admissibles c'était des contractuels. En fait j'ai juste pris la bonne brèche. J'ai un pote qui m'avait dit ça, d'ailleurs on se parle plus mais je pense que je vais lui réécrire, qui m'avait dit tu sais c'est pas tant une histoire de talent le CAPES ou quoi que ce soit, bon même s'il y a du travail et qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour réussir les concours, mais c'est aussi une histoire de prendre les bonnes décisions. Bah cette année j'ai juste pris les bonnes décisions. J'ai passé le bon concours au bon moment. L'année prochaine le CAPES L3 ce sera pas la panacée comme c'était cette année. C'était la dernière année puisqu'évidemment il y a plein de gens qui vont voir que le CAPES L3 et bah pour des gens qui arrivaient pas au CAPES M2 comme moi, bah j'y arrive haut la main au CAPES L3 quand même. Donc c'est fini. C'était la première et la dernière année où cette histoire de CAPES L3 c'était un peu un moyen de se faufiler pour les gens comme moi qui galéraient à avoir le concours. C'était la seule année et c'est l'année où j'ai saisi la bonne idée. Et jusqu'au dernier moment j'ai hésité à aller passer le CAPES M2. Hein. J'ai passé le CAPES L3 par pure flemme d'aller passer 6 heures sur une épreuve alors que le CAPES L3 c'était 5 heures. Vraiment j'ai été passer le CAPES L3 parce que je me suis dit je passerai moins de temps dans la salle d'examen. Ni plus ni moins. J'en étais tellement à un stade de colère et de dégoût que c'était juste ça. Je me suis dit ah non j'ai pas envie de composer pendant 6 heures. 5 heures c'est bien assez. Et encore pour les 2 écrits je suis partie au bout de 4h30. Et j'ai eu mes règles sur la chaise. Vraiment y a rien qui va. En fait c'est surtout j'ai eu de la chance. J'ai été bien entourée. L'éducation nationale ça peut être maltraitant. Je pense surtout aux affectations etc. Ça peut vraiment être violent. Mais pour le coup faut avouer que les milieux et les individus particuliers t'incitent vraiment à passer le concours. On t'incite vraiment à passer le concours. Il y a personne qui va te dire ah le passe pas t'es une grosse merde, renonce. Il y a jamais un prof ou jamais quelqu'un du milieu institutionnel de l'éducation nationale qui m'a dit ah tu l'as passé 3 fois, ah bah renonce. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Vraiment, pas une seule fois. Donc, en fait j'ai juste eu aussi de la chance tout simplement. Un peu de travail, un peu de soutien et rencontre avec des personnes qui m'ont aidé et j'ai passé le bon concours. Mais l'année prochaine voilà le CAPES L3 ce sera fini puisque il y a plein de gens qui en ont marre de rater les concours qui vont passer ce CAPES L3 en pensant que c'est plus simple. Cette année c'était plus simple parce qu'effectivement la concurrence était moins rude, on va pas se mentir. Et après il y aura plus qu'un seul concours. Donc on reviendra à la même chose sauf qu'il y aura plus de candidats parce qu'il y aura des gens de licence. Et pas seulement des gens qui ont eu un master. J'ai juste eu de la chance, j'ai juste saisi la brèche au bon moment. C'est pour ça que je donnerai jamais de conseils de concours ou je sais pas quoi parce que je n'ai aucune légitimité et je pense qu'il y a bien 30-40% de chance dans cette histoire. C'est pas pour me dénigrer, c'est il y a un moment faut être lucide. C'est ok, je suis une très bonne prof, y a pas de souci. Les concours c'est pas fait pour moi. Voilà. J'ai d'autres projets philosophiques, universitaires qui font vraiment de l'œil. Je vous partagerai ça et je vous laisse avec le moment de la découverte des résultats. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là pendant ces 3 années sur YouTube où je vous ai partagé mon concours. Maintenant on va tourner la page. Je ferai référence à mon CAPES, c'est juste pour mentionner que je l'ai réussi ou que j'en ai chié, reconnaissant de ne plus jamais avoir à passer ce concours. Donc merci d'avoir été là et regardez-moi en train d'ouvrir mes résultats. Les gars, j'ai le cœur qui bat la chamade dans 10 minutes, il est 35, ça ouvre à 45. Je suis pas bien, putain, pas un nouvel échec, je vous en supplie, pas un nouvel échec, je vous promets, j'ai tout fait, j'ai pris en compte mes erreurs, je me suis recollée, j'ai continué d'enseigner, j'ai tout fait. Je pourrais pas un nouvel échec, je peux pas, j'ai trop échoué, je ne peux plus, j'en ai marre, je peux plus échouer, faut que je réussisse à un moment. Allez, pourvu que ça. Je sais pas quoi faire là, je vais pas envie de traîner sur mon tel parce que les gens ils me disent oh je suis stressée pour toi, je suis stressée. Non mais c'est moi qui est le plus stressée. C'est moi qui est le plus stressé, c'est pas possible. Ah je suis pas bien là, qu'est-ce que je fais en 10 minutes? C'est long 10 minutes là. Je regarde l'heure, c'est long. Mais bon je suis contente, j'ai quand même réussi à être efficace ce matin, j'étais pas tétanisée par la peur alors que je suis toute seule. 9 minutes. J'ai quand même fait des trucs et tout, j'ai même monté une collab et tout. Efficace. Pourvu que je vois mon putain non. Les gars, 4 minutes, je ne respire plus. Je suis en panique. J'essaie de faire des grandes inspirations mais j'ai le cœur qui bat, je vous jure. J'ai jamais été comme ça. Et j'espère qu'ils vont pas décaler l'ouverture parce que je suis un arrêt cardiaque. Putain c'est qu'un CAPES, hein, c'est pas non plus... C'est dingue l'état dans lequel ça peut mettre. En vrai. Et encore je trouve que je gère pas si mal que ça. 41, 4 minutes. Je suis désolée, hein, je suis ridicule. Je vous jure les gars, j'ai mal dans la poitrine.
j'ai mal dans la poitrine. J'ai dit à personne que c'était à 9h45. Bon, il y a des gens qui savent parce qu'ils ont été voir, mais j'ai même pas dit à mes potes que c'était à 9h45. En fait, j'ai compris hier que c'était à 9h45, je pensais que c'était 15h. Enfin, au début, c'était 15h. Quand je vois le CAPES de lettres, ils doivent attendre jusqu'à 18h. Allez, 43 minutes. Je fais un arrêt cardiaque. Ok, c'est l'heure. Putain, alors. Je l'ai. Ça y est. Et ma pote, elle l'a aussi. Oh putain. Oh, c'est fini. Je l'ai. Putain, je suis la première sur la liste. Oh putain. En plus, ma pote, elle l'a aussi. Oh putain. Non, 4 ans. Oh putain. Putain, mon père, il répond pas. Oh, je suis tellement soulagée. Oh, je suis tellement soulagée, je vous jure. Oh, oh là là. J'ai publié sur Instagram. Et après, je vais aller à la proclamation. Oh, je suis tellement contente.